Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Oui, très bien. Toujours confiné? Ben oui, écoute, en tout cas, c'est la situation au Québec, là. Début du mois de mai, fait presque 8 semaines là, qu'on est confiné. Les gens commencent à être tannés, là. On sent là que c'est pas facile pour tout le monde là, de rester confiné, là, mais... Cette semaine, j'ai été... Julie a cousu quelques masques. J'ai été emporté à des amis, là, puis on fait un tour de voiture, là, un petit 20 minutes là, en voiture. Là, c'était tout excitant, passer sur le pont Champlain, là, aller sur la Rive-Sud, puis revenir. Là, c'était comme on était tout excités. Tu vois que ça prend pas grand-chose pour faire que la vie soit vraiment du pur bonheur. Ben, ça me rappelait quand on était jeunes, puis nos parents, eux, ils faisaient ce qu'ils appelaient un tour de machine ou un tour de voiture le dimanche là pour faire une petite sortie là. Ah ouais, écoute, mais t'as raison. Quand on était jeunes, aujourd'hui, on considérait pas ça comme une vraie distraction. En tout cas, mais moi, je me souviens être jeune, puis le plaisir qu'on avait avec mes frères et sœurs. Je sais pas si les auditeurs vont pouvoir s'appeler, mais quand on est dans les chemins de campagne, souvent tu avais des côtes qui montaient puis des côtes qui descendaient. Puis avec la voiture, quand on descendait, on avait l'impression, tu sais, que le cœur nous levait un petit peu. Puis là, on faisait toujours des ouh. On avait 4-5 ans. Oh my God. Ah, c'était une époque où c'était plus simple, quoi. Anyway. Mais de toute façon, je suis sûr que dans plusieurs années d'ici, les gens vont... l'année 2020 sera pas une année qu'on va oublier de sitôt, parce que c'est assez unique de ce qui arrive avec la pandémie. Mm-hmm. En tout cas, nous, on va juste espérer que pour tous nos éditeurs, que ça se passe bien, que vous avez pas qu'il n'y ait pas de malheur de votre côté. Vous pouvez voir à notre ton que autant dans la famille de Guy que dans ma famille, on n'est pas vraiment touché. On se croise les doigts, donc... Puis c'est drôle parce que la pandémie nous a amené à ce sujet au sujet de ce soir. Ben oui, parce que forcément, les gens se retrouvent dans une situation soit à cause du télétravail ou même pour vie personnelle, on fait de plus en plus de la vidéo, en tout cas des appels téléphoniques vidéo. On a vu tout l'essor qu'un produit comme Zoom a pris dans les dernières semaines. Puis, on sait qu'il existe une technologie équivalente du côté de Microsoft qui est omniprésente depuis les dernières années qui s'appelle Teams. Puis, on est chanceux, on a quelqu'un qui connaît assez bien ce produit-là. C'est bien pas mal, oui. Donc, notre invité ce soir, c'est Serge Tremblay. Bonjour Serge. Bonjour tout le monde. Bonjour Guy, bonjour Mario. Bonjour Serge. Écoute, je suis en train de dire que tu connais très bien la plateforme Teams. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai faites. Là, je t'ai envoyé un petit courrier en disant, écoute, Serge, ça t'intéresserait-tu de faire un podcast? Parce que il y a tellement il y a une effervescence autour justement de la plateforme Teams, autour de la vidéo. Puis là, je me suis dit, bon, ça serait peut-être intéressant. Là, on a vraiment jamais fait le tour du produit au complet puis regarder les grandes fonctionnalités. Puis puisque tu es un MVP, je sais pas c'est quoi ton statut comme, ça fait plus que quoi, 15 ans là, maintenant que t'es MVP? Non, 11 ans, j'arrive à ma 12e année. Fait que, ma première année, c'était en 2009. Ah, j'ai l'impression que ça faisait plus longtemps parce que, écoute, Serge, si on a présenté, t'es un pilier dans la région montréalaise pour tout ce qui est les communautés, en tout cas autour, à l'origine, c'était autour de SharePoint, Office 365, tu sais, quand on a fait le podcast avec toi, parce que notre dernier podcast qu'on a fait avec toi, c'était en 2006. C'était l'émission 32 du Visual Studio Talk Show, donc ça rajeunit.
À l'époque, tu avais fait un podcast avec nous sur les web parts dans SharePoint. Mais il me semble que tu sais, t'es comme quelqu'un qui est presque un patriarche, qui est dans le décor, qui est toujours très impliqué, qui organise. Là, c'est sûr que c'est ainsi, il n'y a pas vraiment de rencontres en personne, mais vous faites quand même, je pense, encore des choses là en ligne dans la communauté. Donc, c'est vraiment un statut là qui tu sais, Serge Tremblay, à Montréal, n'importe qui touche autour de la plateforme Office 365 te connaît. Non, ben ça fait, je disais, là, en 2009, j'ai eu le MVP, mais j'étais actif au niveau des communautés là, depuis 98 que je travaille avec les outils de collaboration Microsoft. J'ai commencé avec Exchange, les outils de communication puis de collaboration. J'ai développé des applications dans les dossiers publics pour permettre de pouvoir partager de l'information puis communiquer avec des équipes. Puis ensuite, ben quand SharePoint est arrivé, je suis tombé dans le bateau SharePoint, puis je l'ai plus jamais lâché. Et ensuite, ben Teams, ben c'est arrivé par la bande là, quand que les outils de collaboration. En fait, l'outil de collaboration de Microsoft, l'outil fort de collaboration de Microsoft avant, c'était SharePoint. Et maintenant, ben, l'outil de collaboration fort pour Microsoft, ben, c'est devenu Microsoft Teams et il l'appelle le hub pour la collaboration Microsoft Teams parce que c'est le point central pour toute la collaboration dans la suite d'outils Microsoft 365. Fait qu'il faut s'habituer maintenant, on parle plus d'Office 365, mais de Microsoft 365. Et Microsoft Teams, ben, c'est l'outil majeur, là, l'outil fort en fait, pour tout ce qui est collaboration dans toute la plateforme 365. Puis quelqu'un comme toi qui a connu, qui a commencé au début des années 2000 avec SharePoint, vous êtes même en mesure aujourd'hui, quand vous regardez Microsoft 365, de dire, OK, ça, c'est l'ancien produit de SharePoint qui a évolué, qui est devenu telle composante. On sait que Teams, il y a des parties qui viennent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parties qui viennent de SharePoint ou c'est plus comme un produit de chat à l'origine qui a été créé par Microsoft. Mais tout ça, c'est que aujourd'hui, de toute façon, les composantes, ils sont en ligne, sont sur le cloud. Ouais, tout est sur le cloud. Fait que SharePoint, il y a même une version SharePoint Online, là, la nouvelle version de SharePoint, qui est sensiblement des fonctionnalités qui ressemblent à ce qu'on faisait avant dans les anciennes versions, mais en amélioré avec plus de mobilité, plus d'interaction aussi avec les autres produits de la plateforme, parce que la plateforme Microsoft 365, là, dépendamment des licences que les entreprises achètent, ben on va retrouver plein d'outils là comme Stream, comme Power BI, comme Planner, comme SharePoint et toutes ces affaires-là, comme Teams. Et cette intégration-là, elle va passer, l'intégration de tous ces outils-là va passer par Microsoft Teams. Fait qu'à la base, Teams est un peu un remplacement de Skype pour l'entreprise. Là. Les gens qui ont travaillé avec Skype ou avant avec Office Communicator, c'était des outils de la plateforme Microsoft qui permettaient aux gens de pouvoir faire des chats entre eux et faire des chats de groupe. Et ensuite, il est arrivé l'audio-vidéo qui permettait de faire des conférences audio-vidéo et l'intégration de la téléphonie dans Skype. Et quand Microsoft Teams est arrivé, ben c'est un peu le nouveau Tide amélioré de Skype, là, la nouvelle version de Skype, où les outils de communication audio-vidéo sont améliorés aussi. Fait que Microsoft, en améliorant la technologie, ben ils ont créé aussi un nouveau produit. Et c'est une petite partie de Microsoft Teams là, qui permet la communication chat ou audio-vidéo un à un ou un à plusieurs. Mais dans Teams aussi, on va pouvoir créer quelque chose qu'on appelle une équipe, un team, qui va nous permettre de regrouper des gens qui ont des mêmes besoins de partage ou qui veulent partager sur un sujet spécifique. Ça pourrait être sur un projet, fait qu'on pourrait créer un team pour un projet qui va nous permettre de partager toute l'information de ce projet-là, incluant les communications. Fait qu'au lieu de s'envoyer des emails à propos du projet, ben on pourrait s'envoyer des conversations dans l'équipe du projet, dans un canal pour la phase 1 du projet. Et toutes les communications de ce projet-là, ben vont se retrouver dans le team. Fait que la partie cool de ça, c'est le jour où je quitte, puis que c'est Mario qui devient spécialiste puis qui me remplace dans le projet,
ben j'ai juste besoin de donner accès au team et il va avoir accès à toutes les communications, puis il va pouvoir voir tout ce qui a été échangé et toute l'information qui s'est échangée depuis le début du projet. Avant d'avoir Teams, ben si on avait travaillé avec des emails, ben avant de partir, il aurait fallu que je fasse le tour de tous les emails à propos du projet, puis transférer ces courriels-là à Mario ou donner accès à Mario à ma boîte aux lettres. C'était compliqué de transférer cette information-là et de transférer toutes les communications. Fait que Teams va permettre de centraliser toutes les communications sur des sujets spécifiques. Serge, toi, au jour le jour, bon, ça fait plusieurs années maintenant que tu travailles chez Victrix, qui est justement une firme de consultation à Montréal autour de la plateforme Microsoft 365. Tu nous racontais juste avant qu'on commence l'entrevue que dans le dernier mois, tu t'as donné de multiples formations autour de Teams. Là, de ce ainsi, là, c'est principalement ce que tu fais presque journalièrement, là, des formations de 1 heure, 2 heures à un paquet de clients là, sur Teams parce que c'est ce que vous avez beaucoup en demande. J'imagine qu'il y a d'autres choses aussi en demande là, chez Victrix. Ouais, c'est sûr que c'est ainsi. Il y a eu beaucoup de gens, à cause de la pandémie, entre autres, on en parlait plus tôt, les gens sont confinés à la maison, ils doivent travailler de la maison et ça prend des outils pour pouvoir communiquer avec nos collègues, pour pouvoir communiquer avec nos clients, pour pouvoir communiquer avec nos fournisseurs. Et c'est certain que le téléphone peut faire la job, mais avec Microsoft Teams, si on peut faire une conférence audio-vidéo, on peut voir le visage des gens, on peut faire partager notre écran, on peut donner contrôle de notre écran si jamais on veut donner contrôle de l'application à quelqu'un d'autre à partir de Teams. On peut aussi faire un tableau blanc, partager un tableau blanc, puis enregistrer le tableau blanc dans la réunion. On peut même enregistrer les réunions aussi de Teams qui vont être conservées pour si jamais on a un collègue qui ne va pas être présent à la réunion, ben on va pouvoir enregistrer la réunion. Fait que tout ça pour dire que le confinement, le travail à distance, ben a fait que beaucoup d'entreprises qui étaient pas équipées avant, ben ont mis le pied sur l'accélérateur pour faire le déplacement vers le cloud ou l'implantation du cloud et des outils collaboratifs dans le cloud pour mettre en place ces outils de communication-là. Juste à termes de statistiques, il y aurait plus de 75 millions d'utilisateurs actifs par jour dans Microsoft Teams. 75 millions, là, ça commence à faire du monde, là. Puis ça, 75 millions, c'est 70% de plus qu'il y a 6 semaines. Fait il y a 6 semaines, il y avait 44 millions d'utilisateurs Teams actifs par jour. Et en 6 semaines, ça a monté de 44 millions à 75 millions. Fait que depuis la COVID-19, il y a eu 110% de plus d'utilisateurs Teams. Fait que c'est vraiment un peu la folie. On a entendu dans les nouvelles Zoom qu'il y avait des problèmes que beaucoup de gens utilisaient la plateforme Zoom pour communiquer. C'est une plateforme qui permet de faire des audio-vidéo, mais des entreprises qui passent à Office 365, ben ils ont peut-être avantage d'aller vers Teams, surtout pour l'intégration des autres produits de la suite Microsoft 365, qui est quand même intéressant. Fait qu'il y a pas une plateforme qui va te permettre de faire autant que Teams fait présentement, en plus de faire des réunions audio-vidéo qu'on peut enregistrer, qu'on peut partager. Ben, on va pouvoir aussi partager toutes les communications. On en a parlé déjà pour le projet, mais on peut aussi partager nos documents à l'intérieur de Teams. Je vais t'interrompre 2 secondes. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'essentiellement, il y a des scénarios d'utilisation plus vastes que, par exemple, un produit juste comme Zoom ou un produit de vidéo que pourrait être comme Google Hangout. Puis donc, c'est la multitude de ces scénarios-là de communication, d'intégration qui en font la force. Donc, si on fait le tour de ces différents scénarios-là, tu nous as parlé de vidéo. Donc, ça, c'est comme un des scénarios. Il y en a un autre qui est plus tout le chat, donc la messagerie. Ça, c'est un deuxième scénario. Mais là, je suis un peu curieux parce que tu nous as parlé d'un troisième scénario qui est de voir comme un tableau blanc. Donc, je vais te laisser continuer avec les autres scénarios parce que c'est toi qui connais mieux le produit Teams que moi.
Oui, mais dans une réunion Teams, comme si on fait une réunion dans un bureau, on est habitué de faire des dessins sur un tableau quand on a une réunion au bureau puis qu'il y a un tableau puis on veut mettre des choses. Mais à l'intérieur de Teams, on peut intégrer un tableau blanc. Il est encore dans ses premiers balbutiements, le tableau blanc de Microsoft, mais il est quand même intéressant. Puis il y a des applications tierces. Fait qu'une des choses qui est intéressante avec Microsoft Teams, c'est que Microsoft, il sait qu'ils sont pas les seuls sur le marché qui développent des applications web et ils permettent l'intégration. Fait qu'il y a des super belles applications de tableau blanc qu'on peut intégrer dans Teams et quand tu partages, tu as des fonctionnalités super intéressantes, là. Le tableau blanc de Microsoft, il s'en vient, il avance. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus avancés que lui présentement. On peut intégrer ça à l'intérieur. Donc, dans une réunion, je peux dessiner au tableau, partager ce tableau-là, et tous ceux qui font partie de la réunion peuvent décider sur le même tableau aussi, puis ajouter des annotations sur le tableau blanc. Fait que ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante là, pendant une réunion. Et ce qui est intéressant aussi, il y a un autre scénario, parce que là, on vient de parler de chat. Un à un petit groupe de personnes, de communication. Au lieu d'envoyer des courriels qui ont rapport à un projet, on va envoyer des chats ou des conversations dans notre team. On peut faire des conversations ou des réunions audio-vidéo, que ce soit une réunion planifiée ou non planifiée. C'est intégré directement dans Outlook. Fait que quand je fais une nouvelle demande de réunion dans Outlook, je peux choisir de faire une réunion Teams et les gens qui participent à la réunion vont avoir un petit lien dans le courriel dans leur calendrier pour cliquer pour joindre la réunion Teams. Un petit fait intéressant, vous allez dire, il est geek d'aplomb, là, mais c'est vrai un peu. Ça fait 2 5 à 7 virtuels que je fais dans Teams avec ma famille. Fait que je planifie une réunion, j'envoie le lien à ma famille, puis je leur dis à 5 heures vendredi soir, cliquez sur ce lien-là. Les gens cliquent là-dessus, puis la famille, on se voit, on jase ensemble, on chante une couple de chansons, puis on a utilisé Teams pour pouvoir se voir. Fait que c'est des choses qui sont faisables avec Teams, pas juste au niveau de l'entreprise. On peut utiliser Teams aussi pour inviter des gens qui ne font pas partie de notre entreprise et collaborer et communiquer avec ces gens-là aussi. Mais ça, c'est pas une nouvelle, parce que il me semble que c'était une des barrières qui faisait que, parce que moi, j'ai fait un peu la même chose avec des groupes d'amis dans les dernières semaines, puis j'ai décidé d'utiliser plus Zoom, justement, pour 2 raisons, parce que je pensais que c'était plus facile de leur envoyer un URL pour que les gens qui sont pas très techniques puissent aisément embarquer dans la réunion Zoom, parce que si je prends Teams, là, il va falloir qu'il y ait une identité dans Microsoft, puis là, je savais qu'il y en avait là-dedans qui étaient pas des gens qui utilisaient la plateforme Microsoft du tout, qui étaient plus du côté d'Apple. Je dis là, je vais avoir 3 millions de problèmes, tandis qu'avec Zoom, je pensais que j'aurais pas ce problème-là. Là, tu es en train de me dire que maintenant, il y aurait la capacité de pouvoir envoyer juste un URL. C'est nouveau? Ou c'est vraiment quelque chose qui est là depuis le début dans Teams? Je peux pas dire que c'est là depuis le début, là, mais c'est là depuis un bout de temps. Là, on peut permettre l'accès anonyme à des réunions dans Teams. Fait qu'on crée le lien, on envoie le lien, puis les gens cliquent sur le lien, puis peuvent accéder à la réunion Teams. C'est sûr que l'accès, Microsoft est en train de changer. Des choses que les gens vont devoir savoir, c'est s'ils s'abonnent, s'ils commencent à utiliser Teams. Il y a des changements réguliers qui arrivent. Là, j'ai fait un article dernièrement là, avec environ une dizaine de nouveautés qui vont arriver dans le mois de fin avril, début mai. Puis une des choses que Microsoft est en train d'améliorer, c'est la page de connexion. Là. Fait que la page de connexion était pas hyper claire. Microsoft vient de l'optimiser pour que ça soit plus clair pour les utilisateurs externes qui connaissent pas Teams. Tu leur envoies les liens, ils cliquent. Ils font juste dire, je veux passer par le web, puis ils accèdent à la réunion. C'est rendu simplifié énormément. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelques mois, c'était un peu plus compliqué pour les utilisateurs externes. Maintenant, Microsoft a changé ça. Et il voit aussi, fait que Microsoft est très à l'écoute des utilisateurs. Puis je dis pas ça juste parce que je suis MVP, mais Microsoft est très à l'écoute parce que d'un, ils veulent que les gens utilisent leurs produits. Fait que s'ils réagissent rapidement pour amener des fonctionnalités qui vont mieux répondre aux utilisateurs, les utilisateurs vont pouvoir utiliser encore plus leur outil. Fait que ça, c'est une des choses, la page d'accès que Microsoft a améliorée. Il y a une nouvelle chose qui s'en vient aussi, que beaucoup de gens aiment dans Zoom puis qui n'aimaient pas dans Teams, c'est que dans Zoom, quand tu es dans une conférence avec plusieurs, tu vois la face de tout le monde dans l'écran, tandis qu'avec Teams, on voit juste 4
Ben effectivement, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aimais prendre Zoom, c'est que là, si on est 6, on est 8, on voit tout le monde d'un coup, là. C'est pas juste comme les quatre dernières personnes qui ont parlé. Donc, moi, c'était les 2 critères qui m'avaient fait aller plus vers Zoom, en tout cas dans les dernières semaines. C'était le processus en tout cas, peut-être qu'il faudrait que je reteste, mais à l'époque, j'avais trouvé que le processus pour joindre une réunion était compliqué avec Teams, mais là, probablement que Microsoft est en train d'améliorer ça. Et le fait qu'on voyait plus que 4. Donc là, tu dis que ça s'améliore, ces choses-là. Oui, très bientôt, là, ça a commencé à être déployé. Là, on va pouvoir avoir jusqu'à 9 vidéos dans l'affichage de Teams, au lieu d'en avoir juste 4. La page de login est déjà améliorée, déjà sortie. Fait que Microsoft ont une page, un site qui s'appelle User Voice pour Teams, et ils ont ça pour tous les produits de la plateforme, en fait. Et les gens peuvent aller dire, moi, j'aimerais ça avoir ça, je trouve ça contraignant ou j'ai des problèmes avec ça. Puis le monde, ils peuvent aller voter sur le User Voice. Et les fonctionnalités qu'il y a plein de monde qui vote, Microsoft, ils se disent, si le monde le veut, on va leur donner. Fait qu'ils mettent des efforts pour développer et rendre ces services-là disponibles. Fait que c'est des choses que Microsoft a améliorées beaucoup, là, ou qui sont sur le point d'améliorer. Je te dirais, Serge, aussi que peut-être pourquoi j'ai eu le réflexe d'aller vers Zoom plutôt que d'aller vers MS Teams, c'est parce que dans ma tête à moi, Teams, c'est un produit pour l'entreprise, c'est pas un produit grand public. C'est l'équivalent de, en tout cas, ce qui était historiquement le produit plus grand public faire de l'audio-vidéo chez Microsoft, c'est Skype. Puis on s'entend que Skype, c'est plus peut-être le produit le plus à jour, le plus ça marche, là, mais tandis que Zoom avait une bonne presse, donc je dis, je vais prendre Zoom. Donc, es-tu en train de me dire que Teams va tranquillement se démocratiser pour devenir moins entreprise, plus grand public, ou ça va continuer à être ciblé la grande entreprise? Microsoft a sorti cette année, ou à la fin de l'année passée, une version gratuite pour le grand public de Teams. Fait que n'importe qui a une adresse courriel peut aller, ou des entreprises en bas de 300 employés pourraient utiliser Teams pour aller se brancher. Fait que tu mets l'adresse courriel, tu t'inscris à Teams, t'invites les courriels de tes amis dans le team et tu vas pouvoir communiquer avec ces gens-là, avec audio, vidéo, partage d'écran et ainsi de suite, et faire des réunions avec ces personnes-là. Fait que déjà là, la version grand public est là. Il y a encore du chemin à faire un peu pour être avoir toutes les fonctionnalités, mais c'est quand même assez intéressant là, ce qui est faisable avec la version gratuite. En tout cas, peut-être que j'ai une mauvaise compréhension du produit Teams, mais il me semble que Teams, ça tourne aussi autour que faut que tu as une organisation où si on est sur Azure, on va avoir un tenant, là, c'est-à-dire un compte Azure pour ton organisation, puis là, ton Teams va être autour de ça. Comment ça marche quand c'est une version grand public? Parce que les grands publics n'ont pas forcément un compte Office 365 ou un compte Azure, c'est-à-dire il y a sûrement quelque chose qui m'échappe. Là, j'ai de la misère à comprendre comment Microsoft on peut faire un produit Teams grand public. Ouais, ça va te prendre une adresse courriel pour te connecter, un compte associé à ton compte Microsoft, et même les comptes Gmail fonctionnent. Fait que si tu as un compte Gmail, tu vas pouvoir te connecter puis accéder à l'information et accéder à Teams. Fait que ils sont en train de l'ouvrir là pour le grand public. Mais ça veut-tu dire que tu vas avoir comme une espèce d'organisation qui va être juste toi-même, ou il n'y a plus de notion d'une organisation attachée à un compte Teams à ce moment-là? Ça va être juste des channels que tu crées. Mais... Il y en a encore une, Mario. C'est juste qu'elle est cachée, là. Quand tu as un compte grand public, là, t'as pas... tu pourrais aller sur Azure, te brancher, puis tu verrais ton AD, mais 99,9% des gens le feront pas. Là. Mm-hmm. Moi, le premier, là, parce que si j'utilise un produit pour faire un 5 à 7 avec mon beau-frère ou ma sœur et tout, là, je veux pas créer une organisation permanente parce que je prévois pas être en interaction avec eux autres à tous les jours de l'année, là, ce qui est absolument le cas quand on est... Mais je pense qu'il faut regarder un petit peu plus large, là, parce que si t'as juste besoin de faire des conférences vidéo là pour rencontrer la famille, c'est peut-être pas parfait, mais par contre, si pour la famille, t'as besoin d'une plateforme pour pouvoir chatter, échanger des fichiers,
échanger de l'information, des photos. Bon, c'est sûr que c'est pas Facebook, là, mais c'est comme une espèce de groupe de travail pour la famille. C'est parfait. Zoom peut pas t'offrir ça, là. Donc là, je viens d'entendre comme une autre fonctionnalité que moi, je n'avais pas vue, c'est-à-dire on peut échanger des fichiers. C'est-tu qu'il y a comme un OneDrive intégré ou c'est plus juste le flux des fichiers qui sont envoyés? C'est-à-dire, expliquez-moi un peu plus, là, qu'est-ce que c'est cette fonctionnalité-là? OK. Avec le Teams pour entreprise, ben oui, une des fonctionnalités qu'on a, c'est que quand tu vas dans ton team, tu as un onglet fichier qui va te permettre de partager des documents avec tous les membres de ton équipe. Fait qu'un peu plus tôt, on parlait d'un scénario d'utilisation de Teams pour de la gestion de projet. Ben, j'ai un team pour mon projet. À l'intérieur du team, je vais pouvoir créer des canaux. Donc, structurer mon équipe. Les canaux, ça pourrait être les différentes phases de mon projet, possiblement. Et dans ces canaux-là, ben, je vais pouvoir faire toutes les discussions qui ont rapport à la phase 1 du projet, par exemple. Et j'ai un onglet dans le canal qui va me permettre de partager des documents. Et Microsoft, ben, quand ils ont développé Teams, ils ont dit, oui, on va faire un super outil de communication, mais on veut partager des documents aussi. Puis ils ont regardé, ils disent, on a déjà une plateforme dans Office 365 qui permet le partage de documents puis la gestion des documents de façon sécurisée qui s'appelle SharePoint. Fait que derrière un team en entreprise, ben quand on va créer un team, il y a un site SharePoint qui est créé derrière. Et quand on clique sur fichier dans Teams, ben, les documents sont stockés dans un site SharePoint, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités possibles qui viennent dans la suite Microsoft 365 au niveau de SharePoint pour la gestion des documents, accéder à la corbeille si jamais il y a des documents qui sont supprimés, accéder aux versions précédentes des documents. Fait que si un document il a été modifié par erreur ou il y a une modification qu'on veut pas voir, ben on peut retourner dans l'historique des versions des documents, aller récupérer une version précédente. Mais on peut aussi appliquer des règles de conservation, des règles de suppression, des stratégies de gestion contre la perte de données. Par exemple, tu peux dire dans ton entreprise, ben moi, s'il y a des documents de plus, qui a plus que 5 numéros de carte de crédit ou des numéros d'assurance sociale dans ces documents-là, ben les gens vont pouvoir les déposer, mais il ne pourra pas être partagé à personne. Il n'y a pas personne d'autre que la personne qui l'a déposé qui va avoir accès à ce document-là parce que c'est des documents de type confidentialité X. On peut faire toutes ces choses-là à l'intérieur de Teams. La majorité des gens peuvent ne même pas savoir que les documents sont stockés dans SharePoint parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est de télécharger les documents, de visionner les documents et de modifier les documents. Ben, ceux qui connaissent la plateforme SharePoint derrière vont pouvoir aller beaucoup plus loin pour pouvoir aller gérer ces documents-là de façon efficace. Fait que oui, c'est une portion vraiment cool à l'intérieur de Teams qui va permettre aussi de partager ces documents-là avec les membres de ton équipe. Mais si je vois très très bien les scénarios pour les organisations où est-ce que là la sécurité est importante. Tu donnais l'exemple justement de s'assurer que des fichiers soient traités comme des fichiers confidentiels. Mais ça présume que il va avoir un peu comme un administrateur du team, c'est-à-dire que toute cette magie-là apparaît pas magiquement comme ça. Là. C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs qui doivent configurer puis s'assurer que justement le SharePoint pour les fichiers existe et est configuré. Puis j'imagine à ce moment-là que si tu utilises la version gratuite de Teams, est-ce que tu as automatiquement un SharePoint qui est créé avec toutes des règles prédéfinies ou, grosso modo, c'est qu'on va donner de la vidéo, mais là, le SharePoint, si tu le veux, c'est pas la version gratuite, faut être sur la version entreprise. Qu'est-ce qu'il y en est, là, juste pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe encore de ce côté-là? Oui, ben avec la version gratuite, ça va être limité sur les fonctionnalités. Tu n'auras pas toutes les fonctionnalités. Là, je pourrais vous fournir un lien si vous voulez mettre à la fin de la réunion pour donner aux gens là, qui peuvent aller voir toutes les fonctionnalités qui sont dans le team version gratuite versus le team entreprise. Moi, je travaille principalement, là, tous mes clients, c'est team entreprise. Donc, tu parlais tantôt, ça prend un administrateur pour s'assurer que le SharePoint est là. Il n'y a pas besoin de rien faire, l'administrateur, parce que le SharePoint, il est là. Aussitôt que tu vas dans Teams et tu crées une nouvelle équipe,
Il y a un site SharePoint qui est créé déjà. L'emplacement de stockage pour les documents est déjà là. C'est juste si tu veux mettre en place des règles plus avancées de conservation, de suppression ou de confidentialité, là, ça va prendre quelqu'un qui va devoir configurer ces choses-là. Mais de toute façon, le team, de base, quand tu crées une nouvelle équipe, là, il y a juste un canal qui s'appelle Général. Fait qu'il va avoir besoin de quelqu'un quand même pour configurer le team, pour qu'il réponde aux besoins de l'équipe, pour le partage de l'information. Donc, on va devoir créer une structure de canaux, possiblement, pour les différents thèmes qu'on veut aborder dans notre équipe. On a parlé des onglets fichiers, mais dans un canal, on peut partager aussi des onglets qui vont nous partager plein de choses qui font partie de la plateforme Microsoft 365 comme Planner. Dans la plateforme Microsoft 365, il y a Planner qui permet de faire une gestion de tâches et de l'assignation de tâches et un suivi des tâches pour des groupes. Ben, quand on crée un team, on peut ajouter un onglet vers Planner et directement à l'intérieur du team, sans avoir à quitter Team, j'ai tout le suivi des tâches pour mon équipe qui va apparaître là. Si j'utilise des formulaires, parce que dans la plateforme 365, il y a Microsoft Forms. Fait qu'on peut utiliser des formulaires dans Microsoft Forms pour faire des sondages. Et si on veut voir les résultats des sondages et partager les résultats des sondages avec notre équipe, j'ai un bouton à cliquer pour dire je veux ajouter un sondage, je veux ajouter le résultat du sondage X et toute mon équipe va pouvoir visualiser ces sondages-là. Si dans mon entreprise, j'utilise Power BI et j'ai des tableaux de bord, mais dans mon équipe, j'ai juste un petit bouton à cliquer pour dire je veux ajouter un tableau de bord Power BI qui va me mettre le résultat des ventes ou qui va me mettre un rapport des ventes ou qui va me mettre un rapport d'avancement XYZ qui va être déjà partagé avec mon équipe. Et c'est là que Teams va devenir le point central. Fait que je vais arriver dans Teams, je vais cliquer sur le canal que je veux, je vais voir toutes les conversations, je vais avoir accès à des documents, mais je pourrais avoir accès à tout des choses qui font partie de la suite Microsoft 365, comme des formulaires, comme des vidéos qui sont dans Stream, comme des tableaux de bord qui sont dans Power BI, comme la gestion des tâches qui sont dans Planner. C'est pour ça que Microsoft appelle Teams le hub des outils de collaboration de Microsoft 365, parce que c'est vraiment ça va devenir le concentrateur, la place centrale. J'ai certains clients là qui arrivent le matin, ils ouvrent Teams, puis en fin de journée, ben ils ont fait tout le travail et ils ont presque pas quitté Teams parce qu'ils ont accès à leur calendrier Outlook, ils ont accès à aux formulaires, aux rapports des formulaires qu'ils ont remplis, ils ont accès à Power BI, ils ont les documents qui sont partagés, ils ont accès à tous les outils de communication. Ça devient un outil vraiment intéressant, mais ça va demander une planification et tout ça, ben ça se fait pas par magie. Fait que tu disais tantôt, Mario, que ça prend un administrateur. Ben oui, il va avoir besoin, ceux qui vont créer les équipes, ben si on veut que les gens soient efficaces dans Teams, ben ça va prendre quelqu'un qui connaît Teams puis qui va monter l'équipe avec les outils que l'équipe va avoir besoin. Fait que Microsoft peut pas savoir, Mario Cardinal, quand il travaille dans un projet avec une équipe, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut partager avec cette équipe-là ou qu'est-ce qu'il a besoin de partager. Fait qu'il nous donne la flexibilité de pouvoir le configurer. Et c'est là, si on regarde toute la documentation de Microsoft, là, ils sont forts en marketing, Microsoft, puis ils vont aller dire Teams va vous aider à être plus productif, Teams va vous aider à être plus efficace. C'est vrai, mais ça va demander quand même une petite configuration du team. C'est pas énorme, mais ça va demander quand même une analyse de l'équipe. Si on fait un team pour mon département, par exemple, ben je veux faire un team pour partager l'information de mon département. Ben, je vais devoir créer la structure de canal. Comment on va structurer ça? Qu'est-ce qu'on veut partager avec notre département? C'est quoi les outils qu'on veut partager? Parce que là, on pourrait partager plein d'outils directement dans des pages qui sont publiées dans notre team. Et les gens, ben, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils naviguent dans le team, dans les canaux. Ils cliquent sur un onglet. Ils accèdent à une page qui a des liens vers plein d'outils et ils voient toutes ces informations-là. On peut même partager des liens URL, des pages de sites externes. Fait que je suis dans mon team, je clique sur un canal, je clique sur un onglet et ça va me présenter une page web externe qui parle de toute l'information d'un client, ou si je travaille à la bourse, ben je peux voir tous les chiffres de la bourse. Name it, là, tout ce qui est accessible par une page web
peut être intégré aussi dans un team. Fait que c'est là que la force de team devient intéressante. Puis on peut aussi développer des applications, je pense. Et oui, pour ceux qui ont une équipe de développement, on peut développer des applications. Dans Team, une chose qui est populaire, là, c'est de développer des bots. Fait que tu peux avoir des mini-robots dans lesquels tu vas pouvoir poser des questions, comme pour le support technique ou pour la formation. Fait que tu poses des questions dans un chat et le robot va aller voir la question, il va analyser la question, puis il va te retourner la meilleure réponse qui a été faite. Et tout ça, ben, c'est basé sur Azure et toute l'intelligence artificielle qu'il y a derrière dans Azure. Fait qu'on peut développer, en plus d'utiliser des fonctionnalités intégrales de toute la plateforme, on peut développer nos propres outils qui vont répondre à des besoins encore plus pointus de notre équipe. Mais là, Serge, je comprends, là, on s'entend que si on veut développer des applications, des robots, donc des agents virtuels, c'est clairement une équipe d'informatique là, qui va venir aider le département ou l'équipe à mettre ça en place. Mais au début, tu as dit, la première chose qu'on va devoir faire, c'est configurer l'équipe, c'est-à-dire configurer les canaux, configurer les espaces collaboratifs. Donc, cette première configuration-là ou administration, c'est le rôle de qui? Est-ce que c'est encore les TI qui vont devoir faire ça ou ça devient plus maintenant un savoir-faire qu'on va demander aux gestionnaires d'équipe, c'est-à-dire toi, comme un gestionnaire, ben, en plus d'être responsable du travail des employés, d'évaluer leur performance, tu vas être aussi maintenant responsable de la configuration de base du Teams ou est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est de ce côté-là qu'on entrevoit ou Microsoft dit non, il y a un nouveau métier qui doit apparaître qui s'appelle administrateur Teams, puis chaque équipe devrait en avoir un? Okay. La configuration de l'équipe, ça peut paraître gros, là, mais on peut aussi fournir des modèles d'équipe à nos membres. Fait que les gens, quand ils vont créer une équipe, au lieu de créer une équipe qui part de zéro, ben on peut partir d'un modèle qui va déjà avoir les canaux configurés, qui va avoir des paramétrisations déjà pour l'équipe déjà préconfigurées. Fait qu'il va avoir un minimum à faire. Fait que si on est organisé, ben on peut faire des choses comme ça au niveau de l'entreprise aussi. Sinon, ben oui, malheureusement ou heureusement, on va devoir former des super utilisateurs pour quand ils vont créer le team, ben ils vont devoir savoir comment configurer un peu le team là, pour penser à la création des canaux. Puis c'est là qu'on va peut-être avoir un groupe de personnes qui va les épauler au début. Mais ça s'apprend quand même assez rapidement là, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans une interface web, de travailler avec des outils différents. C'est pas, ça prend pas un cours à l'université là pour réussir à configurer. C'est sûr, si tu veux bien répondre à tout un département, idéalement, là, ça serait de faire une analyse des besoins dans ton département. Qu'est-ce qu'on a besoin de partager? Avec qui on a besoin de partager? Est-ce qu'on a besoin de sécurité supplémentaire sur certains types d'informations? Et s'assurer d'avoir une liste de tous les outils qui est partagé dans l'équipe. Mais encore une fois, si on a des standards, ben on pourrait avoir un modèle pour les teams, pour les départements. On pourrait avoir un modèle pour les teams, pour les projets. On pourrait avoir un modèle pour les teams, pour la gestion des événements. Fait que quand je crée un nouvel événement, ben, je vais prendre le modèle de team gestion des événements et on va avoir ces choses-là. Et il commence à en avoir sur le marché des modèles, là. Microsoft commence à travailler très fort au niveau de la santé aussi. Ils veulent que la santé s'intègre dans Team. Et on commence à planifier, là, surtout aux États-Unis. Ici, ça commence quand même aussi là, à avoir des teams pour la santé dans lesquels on va pouvoir avoir des canaux, dans lesquels on va pouvoir partager de l'information. Fait qu'il y a plein de différents scénarios. Mais oui, ça va demander une certaine configuration de l'équipe, soit par quelqu'un qui va fournir les modèles, qui va faire une analyse, qui va fournir des modèles. Mais même quand je vais partir d'un modèle, je vais peut-être vouloir le personnaliser, le mettre à ma main. Et ça va prendre des super utilisateurs team pour faire ça, à la limite. C'est pas obligatoire, mais si les gens créent juste un team de base avec juste un canal général, ben je suis pas sûr qu'ils vont trouver que Team c'est très pratique et qu'ils vont aimer ça. Donc, je vois un parallèle avec, tu sais, il y a au début de l'informatisation. Si on avait dit à un gestionnaire, écoute, toi, là, va falloir que tu apprennes à utiliser un tableur comme Excel ou à faire écrire tes documents dans Word toi-même. Tu sais, à l'époque, là, si on remonte il y a 50 ans, là, le gestionnaire avait absolument
un ou plusieurs assistants, secrétaires, souvent on garde ça du point de vue sexiste qu'il y avait à l'époque. Je suis pas prêt à dire que le sexisme est si tant disparu que ça. Donc, il y avait des gens qu'on disait, eux autres, c'est eux autres qui font les documents. Mais avec l'avènement de l'informatique, ça fait en sorte que le rôle du gestionnaire a évolué, c'est-à-dire que les gestionnaires de plus en plus sont mis à faire eux-mêmes leur Excel, des tableaux, donc apprendre à utiliser ce type de produit-là. Est-ce qu'on doit dire que dans les prochains 10 ans, le gestionnaire moderne va devoir apprendre à utiliser de base Teams, puis même être capable un peu de le configurer pour justement pour ses besoins spécifiques? Ça se peut qu'il va être appuyé par l'équipe d'informatique de la compagnie pour créer des templates, mais s'il maîtrise pas Teams, il va promettre laisser en place ce gestionnaire-là. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de complètement erroné ou que c'est ça la réalité du futur? Avec Microsoft Teams, définitivement, si on crée juste une équipe de base avec juste un canal général, je pense pas que tout le monde va prendre le goût d'utiliser Teams. Ils vont peut-être prendre le goût parce que ils vont quand même pouvoir faire des réunions, partager des documents, faire des chats et conserver toute l'information. Mais si on veut aller encore plus loin, ben quelqu'un qui a la connaissance de Teams puis qui est capable de monter un team qui va bien répondre à tous les besoins de l'équipe, ben il va avoir un taux d'adoption qui va être beaucoup plus élevé. Et comme je disais tantôt, c'est pas hyper compliqué quand même toute la configuration. Fait qu'avec un minimum de formation, moi, comme j'ai dit, là, j'anime des formations Teams depuis le COVID-19 et le confinement, j'ai animé beaucoup de formations et les gens deviennent autonomes très rapidement. Là, après 3 heures de formation, ils peuvent faire beaucoup de choses. Là. Fait que ça ne demande pas des 3 jours de formation là, pour être en mesure de configurer un team pour que ça réponde aux besoins de notre équipe. Là. Mm-hmm. Puis là, si je comprends bien, la force de Teams, comme tu dis, c'est le hub. Donc, c'est essentiellement plusieurs onglets où est-ce que j'ai des canaux, j'ai des onglets pour mes fichiers, j'ai des onglets pour des produits externes ou par exemple, un onglet pour voir mes whiteboards, mes tableaux, qui pourraient être utilisés lorsque je fais, mettons, une rencontre ou une réunion. C'est le fait que tout est dans cet espace-là. C'est vraiment un espace de travail collaboratif, Team, là, si je résume ça à sa plus simple expression. Oui, c'est tout ce que tu as de besoin. C'est un outil pour faire des réunions. Puis, tu n'as pas Team en place, tu n'as pas Office 365. Peut-être ça vaudrait la peine de payer 20$ par mois pour Zoom puis d'avoir fait tes réunions Zoom pendant un petit bout de temps si t'es pas prêt tout de suite à faire le saut. Je dis peut-être parce que quand tu vas vers Office 365, on a parlé qu'il y a la version gratuite de Teams, mais si tu vas vers la plateforme Office 365, Teams, il vient presque avec tous les offres de la suite Microsoft 365 maintenant. C'est pas hyper compliqué à utiliser. Puis l'avantage, c'est vraiment l'intégration avec tous les outils de la suite Microsoft 365. Fait que si en plus de faire des conférences audio-vidéo, ben tu vas avoir un partage de fichiers centralisé de façon sécure. Si tu veux pouvoir partager des tableaux de bord, si tu veux pouvoir faire des sondages facilement, si tu veux pouvoir faire de la gestion des tâches, tout ça intégré à l'intérieur d'un seul outil, ben là, Teams va valoir la peine énormément. On parlait de coédition sur les documents, travailler ensemble sur des documents. Ben ça dépasse énormément ce que Zoom ou GoToMeeting ou Hangout, il va te fournir comme outil. Est-ce que ça résume bien? Oui, absolument. Puis souvent, les compagnies ils utilisent Office 365 pour le courriel, tout ça, puis peut-être pour la suite Office, mais ils sont peut-être même pas au courant qu'ils ont accès à Teams, qui payent déjà pour ce service-là. En fait, c'est inclus dans leur offre. J'étais chez un client il y a une couple d'années, puis à un moment donné, il était en train de regarder là pour
pour acheter un service là de collaboration, tout ça. Je dis hey, c'est quoi le niveau d'Office 365 que vous avez? Je dis ben vous avez déjà Teams, là, c'est inclus, vous avez rien à payer, là, vous le payez déjà finalement. Vous utilisez-le, puis on a fait une preuve de concept tout ça, puis je pense que ça a été adopté rapidement là, au travers d'entreprises, là, fait que c'est souvent le premier saut vers Office 365 qui est fait, vers Microsoft 365, c'est la messagerie qu'on veut pouvoir avoir du côté cloud, et la suite Office aussi, parce qu'on va avoir les licences qu'on paye mensuellement, puis on a le droit d'utiliser les dernières versions d'Office. Et souvent, les gens, même s'ils ont acheté les versions de Microsoft 365 plus de base, ben la portion Teams est là directement avec aussi, ou pour pas beaucoup de dollars de plus par mois, tu vas avoir beaucoup plus de fonctionnalités qui sont disponibles. J'ai même une session que je faisais là qui est voici la liste des outils que vous ne connaissez pas puis que vous payez déjà. Fait que ça relate bien ce que tu disais, Guy. Mais moi, quand je vais sur le site, mettons, d'Office 365, ce que je trouve mêlant, c'est que là, Microsoft vont dire, oui, on va te donner un paquet de services, on va pouvoir utiliser justement les produits Microsoft Office, que ce soit Excel, Word et tout, la dernière version. Mais dans le message que Microsoft nous donne, ils nous disent, vous allez avoir aussi à 60 minutes de Skype. Puis là, je trouve où est-ce que vient la confusion, c'est-à-dire que il y a Teams d'un bord, il y a Office, puis là, il y a Skype dans le décor, puis on sait plus c'est quoi le vrai produit que Microsoft met de l'avant pour faire la vidéo, parce que le chemin que le monde prenne aujourd'hui pour découvrir souvent Microsoft 365, c'est la pandémie, la nécessité de devoir faire de la communication vidéo, audio. Et là, ben, soit qu'ils vont avec un produit Zoom, mais là, du monde dit non, tu peux prendre Teams. Puis là, ils disent mais c'est pas Skype qui est le produit d'audio vidéo de Microsoft. C'est quoi? C'est-tu que Skype doit mourir ou c'est que comment on peut se retrouver dans toute cette confusion-là? Mais on s'entend-tu que c'est un peu mêlant? Ouais, ben ça, Microsoft l'a déjà annoncé sur tous les médias, en fait, que Skype, il y a une version entreprise et que la version Skype en ligne, elle va disparaître, là. Quelqu'un qui s'inscrit présentement pour une petite compagnie dans Microsoft 365, il n'y a pas de Skype, c'est Teams qui est là. Fait que ça, on se mélange pas avec ça, c'est vraiment Teams qui est là. Pour le grand public, la portion Skype est encore là. On a parlé qu'il y a un Teams pour le grand public qui s'en vient, mais définitivement, qui est déjà là, le Teams pour grand public, il va y avoir des nouveautés probablement qui vont venir pour faciliter ça, puis pour le rapprocher encore plus de ce que Skype faisait, mais il est déjà là cet outil-là. Et Microsoft, avec tous les investissements, on parlait tantôt là, de 75 millions d'utilisateurs actifs par jour dans Teams. Je suis pas convaincu qu'il y a 75 millions d'utilisateurs actifs dans Skype aujourd'hui. Puis les utilisateurs Skype vont diminuer et les utilisateurs Teams vont grandir. Une des fonctionnalités intéressantes, nous, chez Victrix, on a l'intégration de la téléphonie aussi dans Teams. Fait que ça, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est téléphonie, ça passe via Teams. Fait que moi, je peux être dans Teams, je peux téléphoner un numéro de téléphone externe qui est même pas dans Teams et je peux parler avec ces personnes-là. Quand quelqu'un m'appelle au bureau, ça va sonner dans mon Teams et je vais pouvoir répondre au téléphone à partir de Teams à quelqu'un qui m'appelle à partir d'un téléphone cellulaire. Fait qu'il y a toute l'intégration de la téléphonie et la messagerie vocale qui peut être fait aussi dans Teams. Fait que définitivement, là, pose-toi plus de questions, là, oublie Skype, là, Skype, c'est plus Skype, c'est Teams, la plateforme audio-vidéo, et la plateforme de collaboration de Microsoft, là. OK. Donc, essentiellement, là, si on a un message à donner à nos auditeurs, c'est si vous devez maîtriser un outil chez Microsoft, un outil de communication, de collaboration, si vous avez déjà une entreprise Teams, go, let's go. Mais si vous devez démarrer, puis vous pouvez soit personnellement aller chercher la version Teams pour le grand public, ou si vous êtes dans votre entreprise, ça vaut peut-être la peine de prendre un abonnement Microsoft 365 qui est, on parle de quoi, une centaine de dollars par année pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là.
Et oui, puis en plus d'avoir accès au, dépendamment là, Office ou Microsoft 365, qui vient en différentes saveurs. Le rebranding vient d'être fait là, pour Microsoft 365. Ben tu peux avoir des forfaits de Microsoft 365 pour utiliser juste la version Office en ligne au lieu d'avoir la version d'Office Bureau, qui va coûter moins cher, mais tu vas avoir moins de fonctionnalités. Et dépendamment des forfaits ou des applications dans la suite Microsoft 365, ben il y en a, la majorité maintenant inclut Teams de toute façon, là, sont déjà là. Fait que tu as juste à t'assurer d'avoir le bon abonnement et tu vas avoir accès à tout ça. Et définitivement, là, avec tout le bruit que Microsoft fait au niveau de Teams, avec toute l'utilisation, toutes les fonctionnalités aussi, là, quand on y goûte à Teams, puis qu'on commence à l'utiliser correctement, là, on n'a plus le goût de sortir de Teams puis de retourner en arrière pour utiliser Skype, là. Fait que Teams, c'est vraiment la nouvelle plateforme et c'est le futur de Microsoft. Et c'est un peu la vache à lait aussi de Microsoft, je pense. C'est ainsi, avec la croissance d'utilisation de Teams, ben, si les gens se mettent à utiliser Teams, c'est parce qu'ils utilisent la plateforme Microsoft 365 à tous les niveaux. Donc, si je récapitule, ce qui s'appelait Office 365 est maintenant renommé et c'est Microsoft 365. Donc, si on se reparlerait, mettons, dans 24 mois d'ici, on devrait plus voir nulle part le mot Office 365, on va juste parler de Microsoft 365. Encore, puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une fusion vers Teams pour tout ce qui est comme produit de communication et c'est pas encore officiellement, c'est officiellement annoncé par Microsoft du côté entreprise. Skype va disparaître pour devenir Teams. Et on peut présumer que du côté grand public, vu qu'il y a une version Teams grand public et une version Skype, que ça va aussi fusionner. Un des deux va disparaître, probablement Skype dans le futur. Puis si on s'en reparlerait dans 2 ans d'ici, probablement que aussi ça serait Teams du côté grand public, puis tout serait communication. Parce que c'est Teams qui est le hub, le produit central, c'est vraiment là, comme tu dis, où est-ce que Microsoft a mis toute son énergie, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Et oui, c'est bien résumé. Ouais, puis moi de mon côté, Mario, comment je vois Teams, je le vois comme étant la réalisation de la promesse de SharePoint. SharePoint à l'époque, c'était l'outil de collaboration en entreprise. SharePoint a évolué tout ça, puis je pense que SharePoint n'a pas rempli ses promesses. Teams a tout pour remplir les promesses de SharePoint. Et plus, donc, c'est tout l'aspect collaboration en entreprise, mais aussi c'est tout l'aspect communication là, qui est intégré. Puis quand tu intègres les deux, là, il y a comme une magie là, qui se fait, puis il y a pas beaucoup d'outils similaires là, qui intègrent les deux, là. La collaboration puis la communication. Puis je pense que c'est un produit là qui va être de plus en plus utilisé en entreprise là, puis qui est vraiment winner là. Moi, je me pose juste la question si Teams, parce qu'on voit là, pour ceux qui travaillent dans une équipe, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont à valeur ajoutée. Mais dans les équipes aussi, en tout cas dans les entreprises, les équipes sont dirigées par des gestionnaires, donc c'est rare qu'une équipe est laissée elle-même, elle a toujours au moins un dirigeant, un leader. Donc, est-ce que Team peut aider aussi le leader? C'est-à-dire, par exemple, au niveau des... est-ce que ça peut servir d'espace de coordination pour le travail ou c'est vraiment... il n'y a pas de fonctionnalité qui existe encore pour ça? Mais en fait, tout va résider encore une fois dans la configuration de ton team puis de ce que tu veux faire avec. Mais si tu veux coordonner ton équipe, ben tu vas avoir de la communication à faire avec cette équipe-là. Donc, la portion chat dans l'équipe, la conversation dans l'équipe va être intéressante. Ensuite, ben si tu veux coordonner, peut-être tu vas avoir des tâches à assigner à des gens dans ton équipe.
Fait que là, tu vas pouvoir intégrer Planner à l'intérieur de l'équipe et tu vas avoir toute la liste des tâches qui sont assignées, créer des tâches un peu. Si on regarde Teams, là, on n'a pas parlé encore, mais Teams, c'était un peu au début la réponse à Slack pour ceux qui connaissent Slack. Okay? Et Planner, c'est un peu la réponse à Trello pour ceux qui connaissent Trello pour la gestion et l'assignation des tâches et le suivi des tâches. Fait que Microsoft a mis en place des produits des similaires à des choses qui étaient utilisées par des gens dans les entreprises et pour les intégrer directement dans la plateforme. Donc, si je veux gérer mon équipe, ben je peux avoir des communications, j'ai le partage de documents avec cette équipe-là, j'ai aussi l'assignation des tâches, mais je pourrais avoir un tableau de bord aussi pour avoir le suivi, qui est un tableau de bord qui serait dans Power BI, qui est présenté dans mon team, et voir toute cette information-là. Donc, oui, facilement, un gestionnaire pourrait utiliser Team pour gérer son équipe et pour s'occuper de toute la communication et le partage d'informations avec son équipe. Ça pourrait être un autre cas d'utilisation. Il y en a plein de cas d'utilisation qui sont disponibles. Là. Vous faites une recherche sur Google des use cases de Team, ils commencent à en sortir beaucoup. Là. OK. Donc, pratico-pratique. Là, je vais prendre un peu les souliers que souvent mon ami Guy fait dans l'émission. C'est-à-dire qu'il dit, bon, mais là, on a parlé de la théorie, mais là, si je veux démarrer avec Teams, c'est quoi la façon... Mais imaginons qu'on a un auditeur là, qui avait même encore pas touché à Teams. Il va où? Il tape Microsoft Teams, puis il tombe directement sur le site de Microsoft, puis il y a de l'aide en ligne, ou combien bien démarrer? Premièrement, il va falloir qu'il aille voir toutes les offres qu'il y a dans la suite Microsoft 365. Fait que s'il fait une recherche acheter Microsoft 365, il va avoir une place Microsoft 365 pour les particuliers ou pour les PME ou pour les grandes entreprises. Et il y a plusieurs offres à différents prix mensuels par utilisateur. Puis selon les produits qu'il y a de besoin, en partant, si tu prends Microsoft 365 Basic pour l'entreprise, Business Essential, anciennement Business Essential. Si je regarde le prix présentement, c'est 6,40 par mois, où tu as accès à Exchange pour le courriel, tu as accès à des SharePoint, tu as accès à Teams et tu as accès à un OneDrive avec 1 TB de données pour tous tes utilisateurs. Fait que ça, c'est vraiment la base avec les versions web de Office. Fait que, dépendamment de tes besoins, ben, tu vas peut-être vouloir avoir Office installé sur tous les postes de travail. Fait que si tu vas avoir Office installé sur tous les postes de travail, ben, il va falloir que tu achètes une souscription qui va inclure la version Office installée sur les postes de travail. Ensuite, si tu veux avoir de la sécurité avancée, ben, il y a d'autres offres aussi, là. Fait que, les offres de produits, c'est un peu comme, c'est pire que d'acheter un auto, je pense, là. Fait que, il y a, peut-être pas, là, mais il y a beaucoup de choix, là. Mais c'est pas possible de démarrer avec gratuitement. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite sortir ta carte de crédit et tu dis, bon, mais là, je prends un abonnement. Le minimum, c'est $6 par mois, donc à peu près une centaine de dollars par année, pour être capable juste de débuter, parce que ça existe pas, là, un chemin où on peut dire, je pars gratuit, je veux apprendre par moi-même, puis quand je serai sûr, là, je sortirai ma carte de crédit. Ce chemin-là, il est pas privilégié par Microsoft, là, si je comprends bien. J'ai pas fait la conversion. J'ai parlé tantôt de Team gratuit, la version Team gratuit où on peut s'inscrire. Si ton entreprise n'est pas dans Office 365, tu peux aller t'inscrire avec ton adresse courriel de ton entreprise, puis il va te générer un mini Active Directory en arrière pour faire toute cette gestion-là et ainsi de suite, pour gérer tes comptes et tout ça, pour gérer tes teams en fait. Mais j'ai jamais fait la conversion de Team Home vers Team Entreprise, puis qu'est-ce qui va se passer derrière. Fait que ce serait un scénario à tester. Tu me donnes le goût d'essayer ça, là, de faire le test, puis je pourrais peut-être vous revenir pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est vraiment gratuit, mais Microsoft aussi, pour toutes les entreprises, je pense que c'est de plus de 300 utilisateurs. Si vous n'avez pas S'ils sont pas installés dans Office 365 présentement, Microsoft leur offre gratuitement pendant 6 mois. Ah, OK. Donc, il y a ce chemin-là. Fait que ça serait peut-être un avenue à vérifier aussi, là. Mais ça, faut être 300 employés et plus.
Ben, je me souviens plus, là, c'est quoi l'offre, là. Je veux pas dire de niaiserie, là. Ça te prend un nombre d'employés spécifique, là, puis tu peux avoir accès pour une entreprise à 6 mois gratuits de Microsoft 365, là. Je sais que j'ai vu ça passer, mais je me souviens plus. OK, donc, puis, grosso modo, si on s'entend, là, Office 365 est largement utilisé en entreprise, donc il y a des grosses probabilités que plus de la moitié de nos auditeurs, c'est pas même le 3/4 de nos auditeurs sont déjà dans Office 365, donc d'aller vers Teams, il n'y a pas d'enjeu là d'acheter Teams, ils l'ont déjà, c'est juste que probablement que s'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'ils en tirent pas parti, mais c'est un produit qui est comme inclus avec ce qu'ils payent déjà. Pour ceux qui sont dans l'autre situation où ils n'ont pas encore Office 365, ben là, un chemin possible, c'est de prendre la version Teams gratuite et on pourra nous mettre un lien là, vers cette version-là là, pour que les gens puissent se familiariser de cette façon-là. Et après ça, ben forcément, le chemin, c'est d'aller vers Microsoft 365 parce que c'est un produit qui, on s'entend à la base, c'est un produit qui cible l'entreprise. Là. Microsoft, ils visent pas à vendre des Microsoft 365 à monsieur et madame tout le monde là, pour faire des groupes pour leur famille. Là. C'est pas la clientèle cible. La clientèle cible, c'est l'entreprise. Oui, c'est bien ça. Bon, toi, merci bien, Serge. Je pense que ça fait le tour de la question. OK. S'il y a des questions, ben vous pouvez mettre mon adresse courriel aussi sur la session. Là, ça va me faire plaisir de répondre. Ça fait partie du partage au niveau de la communauté. Fait que j'aime toujours ça, là, aider les gens. Si jamais il y a des gens qui ont des questions supplémentaires, ça va me faire plaisir. Oui, puis s'il y a des gens aussi qui veulent en savoir plus, tu donnes des formations via ton entreprise, Victrix. Donc, ça pourrait être intéressant pour les gens qui veulent en savoir plus. Mais d'ici là, nous, on va souhaiter bonne programmation parce que la majorité de nos auditeurs sont comme nous. On est des privilégiés, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop impactés par la pandémie. Donc, j'imagine qu'eux autres aussi sont encore en train de programmer. La seule différence, c'est que tout se fait plus à distance. Mais bon, dans le cas de l'informatique, c'était déjà le cas. Donc, on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation. Puis on vous revoit le mois prochain pour un autre podcast Visual Studio Talk Show. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.